Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples: ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en faisaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers fidèles amis du Christ, l'évangile d'aujourd'hui est court mais puissant. Jésus vient réaliser des miracles. Tout le monde est émerveillé. Mais soudain, il parle de sa passion. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Stupeur. Les disciples ne comprennent pas. Comment celui qui guérit, qui sauve, qui attire les foules, peut-il parler de souffrance et de mort, de trahison? Voilà en réalité le scandale de la croix. Voilà l'épreuve de la foi. Car croire en Jésus, ce n'est pas seulement admirer ses miracles, c'est marcher avec lui jusqu'à la croix. Hier, nous parlions de la confession de Saint-Pierre. Et nous avons dit que c'est ça, le centre même de notre foi. Tu es le Fils de Dieu. Mais voilà qu'il faut accepter désormais Jésus avec la croix. Sans la croix, la foi chrétienne est incomplète. Nous serions tentés de réduire Jésus à un maître de sagesse, à un guérisseur, à un faiseur de prodiges. Mais le Christ n'est pas vraiment sauveur qu'en donnant sa vie. N'est vraiment sauveur qu'en donnant sa vie. La foi ne se limite pas à dire « Seigneur, guéris-moi, Seigneur, bénis-moi ». Elle doit aller jusqu'à dire « Seigneur, je crois même lorsque je souffre ». Et le dimanche dernier, à la fête de la croix glorieuse, Monseigneur l'archevêque, en parlant aux nouveaux ordonnés, diacres et prêtres, insistait sur le sens du sacrifice, sur les incompréhensions qui vont joncher leur ministère. Il en est autant pour tout fidèle du Christ. La croix est le lieu où la foi devient adulte. Sans la croix, ta foi ne pourra pas dire « j'ai grandi ». C'est vrai que la croix trouble notre foi. Mais pourquoi? Parce que la croix nous déstabilise. Elle renverse nos logiques humaines. Nous voulons un Dieu fort et il se montre faible. Nous voulons un Dieu qui nous protège et il s'expose au mal. Nous voulons un Dieu qui triomphe et il accepte d'être vaincu. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas compris. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons du mal à accepter la croix dans nos vies. La croix face à la foi, ou la foi face à la croix, c'est faire confiance dans la nuit. Croire, c'est faire confiance dans la nuit. Croire, c'est espérer contre toute espérance. Croire, c'est aimer jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, chers amis, s'il n'y avait pas la croix, nous n'aurions pas compris ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Le signe suréminent de l'amour, c'est la croix elle-même. Elle est d'abord un signe, elle est un signe de souffrance, mais elle est un signe d'amour. Jésus n'est pas mort pour glorifier la douleur, il est mort par amour pour nous. Voilà pourquoi nous faisons le signe de la croix. Voilà pourquoi nous portons le crucifix. C'est le résumé de notre foi, un amour plus fort que tout. Et puisque cette homélie est transmise à la télévision, permettez-moi d'ajouter ceci. La croix, c'est aussi un signe public. Nous n'avons pas à cacher nos croix. Si nous n'arrivons pas à cacher nos souffrances, pourquoi alors cacher la croix du Christ? Elle doit être montrée dans nos maisons, dans nos églises, dans nos lieux de vie. Le signe de la croix rappelle que Jésus est au centre. Il est prévu dans la bénédiction des maisons de placer une croix dans les maisons
Mais combien de chrétiens ont la croix visible dans leur maison? Nous acceptons Jésus, mais ne voulons pas voir la croix. Ou soit nous avons honte que d'autres voient que nous confessons la croix du Christ. Même dans les réseaux sociaux, n'ayons pas peur d'afficher la croix. Pas comme un ornement, mais comme le témoignage de notre foi. Le monde a besoin de voir que nous croyons en un Dieu qui sauve par amour et qui se sacrifie pour ce monde-là. Frères et sœurs, à la question de Jésus, qui suis-je pour vous? Nous répondrons, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pour être vrai, nous devons accepter qu'il est le Christ crucifié. Croire en lui, c'est croire que la croix est le chemin de la vie. Alors, quand la souffrance nous atteint, quand le doute nous envahit, quand la mort nous effraie, faisons comme Marie. Faisons comme Charles de Foucauld. Faisons comme Saint François d'Assise. Faisons comme Joséphine Bakhita. Faisons comme tous ces saints et tous ces martyrs. Tenons ferme dans la foi et la croix deviendra lumière. Et ma prière pour nous, c'est que le Christ lui-même nous aide à porter nos différentes croix. Qu'il ne nous abandonne pas, lui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » J'invoque alors la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, de raviver notre foi dans le Christ mort et ressuscité, dans le Christ crucifié, afin que nous aussi, nous puissions être participants du salut que Dieu apporte au monde. Par son intercession, je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia.